Bienvenue dans ce cours à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vais vous parler des polynômes du second degré. Alors, on commence par quelques petites définitions. En fait, le second degré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand vous avez une variable, comme ici x, qui est mise au carré. À partir du moment où vous avez une fonction qui a ce petit carré, vous êtes sur du second degré. Alors, ce n'est pas que ça. Voici un polynôme du second degré. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a une addition de plusieurs trucs. C'est de là que vient le mot polynôme. Poly, plusieurs, nôme, c'est des noms, mais bon, c'est des choses. Et là, en fait, on a ax au carré, donc a, c'est un coefficient, x au carré, c'est une variable au carré, b, c'est un autre coefficient, x, une autre variable, et c, c'est une constante. Alors, comment est-ce qu'on écrit tout ça? A, déjà, il appartient à l'ensemble des réels, sauf 0. C'est pour ça que j'ai mis R étoile. Dès que vous voyez R étoile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 0. Ensuite, B et C appartiennent, eux, à l'ensemble des réels. Voilà. Hein, je rappelle, si A valait 0, on aurait juste Bx plus C, et ça, vous le savez, c'est une fonction affine. Ceci, on me dit que c'est la forme développée d'un polynôme du second degré. Alors, si je fais cette distinction, c'est parce qu'il existe autre chose. Il existe la forme canonique. Et là, je vais vous demander d'être très attentif. Elle se présente comme ceci. A, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Alors, ça peut paraître compliqué au départ, mais accrochez-vous, vous allez voir, c'est en fait très logique. A, c'est comme tout à l'heure, hein, il appartient à l'ensemble des réels sans zéro. Alpha, on utilise la forme développée et on fait moins b sur 2a. Et bêta, c'est tout simplement f de alpha. Alors, il y a un gros intérêt à la présenter comme ça. Je vais vous montrer ça juste après. Et oui, c'est dans la représentation graphique. Alors, pour une représentation graphique, j'ai besoin d'un graphique. Hein. Alors, un polynôme du second degré, quand on fait sa représentation graphique, ça a toujours la même forme. C'est une parabole. Quand a est supérieur à 0, c'est quoi? Ça ressemble à ceci. Alors, comment se rappeler que la parabole elle est orientée vers le haut? Eh bien alors, moi, je fais toujours un geste qui fait rire les élèves. Je suis ridicule, mais bon, ça fonctionne. Pensez au bras ou au sourire. Voilà. Si c'est positif, ça ressemble à ça. Bien sûr, si c'est négatif, même moyen mnémotechnique, ça fait comme ça. La parabole est orientée vers le bas. Il faut penser, les bras sont vers le bas, on est déçu, tout ça. Alors, euh, concentrons-nous sur une parabole. Ici, A est inférieur à 0. Hein, il est négatif. Il y a des éléments de cette parabole qui sont hyper importants. Il y a déjà ces deux points-là, hein, l'intersection avec l'axe des abscisses, ce point-là, l'intersection avec l'axe des ordonnées, il y en a toujours un, et celui-ci, le sommet. Alors déjà, celui-ci là, le point, l'intersection avec l'axe des ordonnées, ça ne change pas avec ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Ici, c'est en fait l'ordonnée à l'origine. Et dans ma forme développée, c'est tout simplement C. Hein. C, c'est l'ordonnée à l'origine. La constante, c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, vous avez les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors attention, ils ne sont pas toujours existants, ces points d'intersection. x1 et x2. On va les appeler comme ça. Et mot à retenir, c'est ce qu'on appelle les racines. Les racines du polynôme, c'est le moment où le polynôme va s'annuler. Hein, c'est-à-dire le moment où il rencontre l'axe des abscisses. Et puis, il y a ce point tout en haut qui est le sommet de la parabole, hein, qui peut être un maximum ou un minimum. Eh bien, c'est là où la forme canonique a son intérêt. Car en fait, l'abscisse de ce sommet, c'est alpha, et l'ordonnée de ce sommet, c'est f de alpha, eh bien, c'est bêta. Donc, ce sommet, il a pour coordonnées alpha et bêta. La parabole, elle a toujours un axe de symétrie, qui est d'ailleurs x égale alpha. Ce qui veut donc dire que x1 et x2 sont à égale distance de alpha. Et donc alpha, quand on a les racines, on peut le calculer aussi comme ça, x1 plus x2 divisé par 2, c'est la moyenne. Alors, je vous disais, il n'y a pas toujours des racines. Voici un exemple. Voilà, ma parabole orientée vers le bas, mais plus basse. J'ai toujours, par contre, mon sommet, hein, de coordonnées alpha et bêta. J'ai toujours mon ordonnée à l'origine, mais je n'ai plus de racines. Alors, si on a une représentation graphique, ça peut être pas mal de connaître les variations de cette représentation graphique. Alors,
je le mets un petit peu plus petit, de façon à ce qu'on puisse construire un tableau de variation. Tableau de variation, alors j'ai les x sur la première ligne, hein, ma variable sur la première ligne, parfois c'est pas x. C'est sur l'ensemble des réels, hein, un polynôme du second degré est toujours défini sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et puis bah, j'ai les variations de ma fonction, ici f. Comment est-ce que ça se comporte? Alors, quand a est supérieur à 0, quand a est positif, j'ai une parabole orientée vers le haut. Et on voit qu'en fait, elle est décroissante sur une première partie, jusqu'au sommet, de coordonnées alpha, bêta, ce qui veut donc dire que dans la première ligne, je mets alpha, et sur la deuxième ligne, je mets bêta. Alors bien entendu, hein, on n'écrit pas alpha et bêta, on écrit les valeurs correspondantes à alpha et bêta que l'on aura calculées. Dans une méthode, je vous montrerai comment faire. Et puis après ceci, de moins l'infini à alpha, on était en décroissant, et bien de alpha jusqu'à plus l'infini, on est croissant. Quand a est négatif, cette fois-ci, ma parabole est orientée vers le bas, on remarque qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, et elle est décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Voilà pour cette première partie du cours, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner parce que le reste du cours et les méthodes arrivent. Voilà!